Il n'était pas vraiment inutile, c'est juste que ses capacités étaient si particulières qu'aucun endroit ne pouvait révéler son potentiel. Bob l'éponge avait un cousin nommé Stanley. C'était le seul membre grand de la famille des éponges. Mais peu importe le travail qu'il faisait, il finissait toujours par tout gâcher. Ses parents n'eurent donc pas d'autre choix que de l'envoyer vivre chez Bob l'éponge. Mais dès son arrivée, ses problèmes apparurent rapidement. Il vida le réfrigérateur, mit la salle de bain sans dessus-dessous et réussit même à faire exploser la télévision. Quand Stanley apprit que Bob l'éponge travaillait au crabe croustillant, il voulut lui aussi avoir son propre métier. Bob l'éponge décida alors de lui présenter ses amis en espérant qu'il trouverait enfin sa voie. Mais dès qu'il serra la main de Sandy, il trébucha et déchira accidentellement sa combinaison spatiale. Il était clair que scientifique n'était pas fait pour lui. Ensuite, ils allèrent voir Patrick. Patrick découvrit que la seule chose que Stanley savait parfaitement faire était rater tout ce qu'il entreprenait. Il décida alors de lui apprendre à rester calme. Mais à peine Stanley s'était assis qu'il était déjà incapable de rester immobile. Patrick finit par le chasser directement. En voyant Bob l'éponge mettre son uniforme pour aller travailler, Stanley se sentit encore plus triste. Alors Bob l'éponge n'eut pas le choix et l'emmena avec lui au crabe croustillant. Comme Stanley était lui aussi une éponge, Monsieur Krabs décida de lui donner une chance. Mais dès qu'il toucha la caisse, la machine prit soudainement feu. Pour sauver son argent, Monsieur Krabs se jeta immédiatement dessus. Bob l'éponge dut alors prendre la responsabilité des erreurs de Stanley. Face à son tout premier client, Stanley voulut immortaliser ce moment en prenant une photo. Mais il devint tellement obsédé par les photos qu'il oublia complètement son travail. Bob l'éponge dut prendre sa place. En découvrant la cuisine complètement désordonnée, Monsieur Krabs pensa pourtant que Stanley avait du potentiel. Bob l'éponge finit par ne plus supporter la situation et révéla toute la vérité. Stanley, blessé, partit tristement, mais Monsieur Krabs eut soudain une idée. Le lendemain, il envoya Stanley travailler au Saut de l'Enfer, juste à côté. Quand Plankton vit Stanley, il fut immédiatement ravi. Il pensait enfin avoir trouvé un employé aussi efficace qu'un cuisinier du crabe croustillant. Mais la seconde suivante, le Saut de l'Enfer commença à trembler violemment, puis le restaurant entier explosa. Je crois que c'est la fin pour moi. Désolé patron.